Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 29 août et nous fêtons la décollation de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, inspiré par l'Esprit de Dieu, se retira au désert pour mieux conserver son innocence et cultiver les dons extraordinaires dont il avait été favorisé. Il y vécut depuis son enfance jusqu'à 30 ans, dans la pénitence, la prière et la contemplation. Sa 30e année, il parut dans le monde pour y prêcher la pénitence et donner le baptême, qui en était le signe, d'où lui est venu le nom de Baptiste ou baptiseur. Déjà, le Sauveur lui-même avait reçu le baptême des mains de Jean-Baptiste, et celui-ci avait rendu à l'agneau de Dieu les plus glorieux témoignages. La vie du saint précurseur touchait à son terme. Il ne lui restait plus qu'à sceller de son sang la divinité de sa mission. Hérode, gouverneur de la Galilée, menait une vie irrégulière avec Hérodiade, sa belle-sœur. Saint Jean, à différentes reprises, blâma avec force un pareil scandale. Aussi Hérodiade cherchait-elle l'occasion de se venger. Depuis 3 mois déjà, le courageux défenseur de la vertu était en prison. Mais cette vengeance ne suffisait pas à une femme voluptueuse et cruelle. Un jour qu'Hérode, pour célébrer l'anniversaire de sa naissance, donnait un festin à tous les grands de sa cour. Salomé, fille d'Hérodiade, dansa devant le prince avec tant de grâce qu'Hérode s'engagea par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait, fût-ce la moitié de son royaume. La jeune fille sortit et courut raconter à sa mère la promesse dont elle venait d'être l'objet. « Que dois-je demander ?» dit-elle à Hérodiade. « Demande la tête de Jean-Baptiste, » répond la haineuse femme. Salomé vint aussitôt annoncer à Hérode le choix qu'elle avait fait. Hérode était plus corrompu que cruel. Il regretta sa promesse. Il fut attristé de la demande. Mais il mit un fatal point d'honneur à ne pas manquer à sa parole devant toute l'assistance. Et il envoya un garde trancher la tête de Jean-Baptiste. Celui-ci vint présenter à la princesse, dans un bassin, la tête du martyr, qu'elle alla aussitôt montrer à sa mère. Quand cette nouvelle fut annoncée à Jésus, qui la connaissait déjà par sa science divine, il manifesta une profonde douleur. Le crime ne resta pas impuni, car Hérode, vaincu par ses ennemis, perdit sa couronne et périt misérablement. La fin d'Hérodiade et de sa fille ne fut pas plus heureuse. Il est à remarquer que la plupart de ceux qui ont joué un rôle odieux dans l'Évangile ont subi dès cette vie le châtiment de leur impiété et de leurs crimes. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.